Alors ce forum, il est inédit dans le sens où on a considéré que les femmes ivoiriennes, mais africaines en général, n'étaient pas assez célébrées, encouragées et reconnues dans leurs efforts. Ce sont des femmes qui vraiment jonglent toute la journée avec différentes responsabilités professionnelles, personnelles, parfois des engagements associatifs, politiques. Ce sont des vies, des emplois du temps très chargés et on a considéré qu'il fallait un temps de respiration, un moment un petit peu de pause où ces femmes se retrouvent, discutent entre elles, s'encouragent et vraiment aussi cette notion de célébration, de célébrer les succès, les femmes qui sont arrivées, qu'elles puissent un petit peu pousser et donner de la force et des idées à celles qui ont encore de très hautes aspirations pour leur avenir professionnel. L'objectif, c'est vraiment de mettre la lumière sur le problème de l'absence de mixité dans les entreprises. On veut que les entreprises prennent conscience que les femmes doivent prendre leur place pleine et entière à tous les échelons dans les entreprises, aussi bien dans le niveau du management, mais aussi dans les postes de direction, mais aussi dans les conseils d'administration, dans les comités exécutifs. Il faut vraiment que cette idée imprègne les esprits des grandes entreprises et des PME. Donc il y a vraiment un aspect plaidoyer en faveur de la mixité dans les entreprises, que les entreprises encouragent pleinement la place des femmes. Et d'ailleurs, on a aussi lancé au sein du groupe Jeune Afrique une charte de la diversité du genre. C'est une belle plateforme, en tout cas pour les échanges, pour les femmes, parce que au niveau du groupe NCA, nous sommes vraiment engagés dans le développement de la femme. Et ça nous apporte beaucoup, en tout cas moi ça m'a apporté beaucoup parce que c'est une belle opportunité, cette plateforme, pour partager des expériences. Tout à l'heure encore, on a vu des dames qui partageaient leur expérience d'entrepreneurs, mais aussi de femmes en entreprise. C'est de beaux partages. Et je dirais que dans notre entreprise, en tout cas, les femmes ont une bonne place parce qu'aujourd'hui, les femmes représentent 45% de la population des employés du groupe. Nos dirigeants, en tout cas, sont sensibles à ça. Je pense qu'on apprend beaucoup de petits tips comme ça avec ces guest speakers et ça va forcément nous aider à nous améliorer, à nous projeter aussi dans nos entreprises. On vient en fait se former en tant que femme, s'entendre, partager des expériences et tout au sein des entreprises et même au niveau de l'entrepreneuriat. Et c'est toujours intéressant d'avoir des expériences de femmes aînées qui nous ont devancées dans les carrières et tout. Et ça nous permet de pouvoir tirer profit de leur expérience et de ce qu'elles ont eu à vivre en entreprise. Aujourd'hui, on est en train de partir vers la parité au niveau de notre entreprise, mais je me dis qu'avec ce genre de forum, ça nous permettra, nous femmes, de pouvoir nous assumer. Il y a une des speakers qui disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de plafond de verre en réalité et que c'est à nous les femmes de nous battre, de montrer qu'on est aussi compétentes et qu'on peut avoir certains postes, sinon mieux que les postes des hommes. Donc à nous également de montrer qu'on est capable, qu'on est compétente, de se former et de laisser tomber tout notre féminisme en griffe pour pouvoir avancer, pour pouvoir montrer qu'on est capable de tenir des postes. Le message aujourd'hui lancé au Forum des héroïnes, c'est juste pour dire à nos jeunes sœurs qu'elles ont des modèles de réussite, que nous sommes à leur disposition pour leur transmettre les valeurs de l'entrepreneuriat réel afin qu'elles puissent construire des entreprises durables pour créer des emplois pour les jeunes filles et pour les jeunes gens. Alors la première valeur déjà, c'est la valeur de l'apprentissage. Il faut apprendre auprès des personnes qui s'y connaissent l'humilité, le risque et par derrière avoir la culture de l'épargne. C'est très important pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous, on est vraiment pour la chance aux hommes et aux femmes. C'est vrai qu'au sein de l'entreprise Spindis, au niveau de l'administration, nous avons 80% de femmes et 20% dans le service technique. Nous nous battons pour que les femmes aussi prennent leur place au niveau de l'aspect technique, à savoir conducteur de véhicules, réparateur des véhicules au niveau de la mécanique ou de l'électricité. Nous leur donnons l'envie de pouvoir prendre leur place parce qu'elles ont leur place, mais avec la formation, je pense, et la remise à niveau, je pense qu'elles auront leur place à prendre. Nous sommes plusieurs entrepreneurs d'ailleurs du Togo venus, accompagnés par le Fonds d'aide aux jeunes entrepreneurs, parce que des rencontres comme celle-ci sont des rencontres justement où on apprend. On apprend des expériences des autres, on apprend de nos grandes sœurs, on apprend parfois aussi de nos petites sœurs, mais on apprend du terrain. On n'a pas une vie où on peut tout vivre. Donc quand certaines personnes les ont vécues, on tire les leçons de là pour partir. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Oh là là, j'ai tellement appris de choses que si je me mets à tout énumérer, je crois qu'on passerait 1 heure. Mais j'ai gardé à l'esprit qu'il faut être dans la transmission, transmettre à nos sœurs. Il faut que je me dise, mais pourquoi pas moi?
Il n'y a pas de raison que les gens réussissent. Pourquoi est-ce que moi, je ne réussirais pas? Il y avait beaucoup de choses à dire à mes sœurs. La première chose, et c'est aussi ma devise que j'ai partagée avec elles, c'était il faut toujours se rappeler pourquoi pas moi. Il y a beaucoup de moments où on a des doutes dans notre carrière, où on a des doutes quand on commence à faire de l'entrepreneuriat. Mais c'est très important de se rappeler que si d'autres l'ont fait, si d'autres femmes l'ont fait, nous aussi on peut le faire. Donc il ne faut pas se mettre des limites dans nos esprits, parce que ce sont ces limites dans nos esprits aussi qui limitent tout ce qui est changement, pour gérer tout ce qui est inégalité du genre. Donc il faut toujours se rappeler, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Le plafond de verre n'existe pas. C'est important de se dire que c'est dans notre tête, c'est dans notre imagination. Tant qu'on se dit qu'il y a un plafond de verre qu'il faut casser, on oublie le boulot qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir évoluer. Mais ce qui est important quand même, c'est de s'assurer qu'on a un sponsor. Et ce que j'appelle par sponsor, c'est d'avoir quelqu'un qui a un rang hiérarchique, 2 ou 3 au-dessus de vous, qui fait votre promotion dans votre entreprise ou bien qui fait votre promotion dans votre secteur d'activité. Sans ça, c'est toujours difficile d'évoluer. Mais il faut connaître son domaine. C'est très important de connaître son domaine. On peut être entrepreneur dans un domaine qu'on ne connaît pas bien, mais c'est très, très important de connaître son domaine du début à la fin, de connaître son entreprise, de connaître les challenges et de ne pas déléguer tout. Au départ, c'est important qu'on puisse répondre à toutes les questions sur l'entreprise qu'on est en train de créer. Quand on commence à trop déléguer, surtout au départ, ça peut être assez dangereux. Donc, c'est apprendre, connaître son entreprise et connaître le domaine dans lequel on est.